Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui nous parle ce soir football. Mais oui, avec la visite en Israël et en Palestine du président de la FIFA, Joseph Blatter, qui s'est lancé dans une médiation délicate avant le congrès qui doit se tenir la semaine prochaine, le patron du foot mondial veut éviter un vote sur une exclusion d'Israël, motion proposée par la fédération palestinienne. Et visiblement, Henri, le ballon rond est devenu un grand enjeu politique. Oui, vous le savez, il y avait eu autrefois ce qu'on avait appelé la diplomatie du ping-pong, les premières rencontres entre l'équipe chinoise et l'équipe américaine de tennis de table qui avaient marqué le rapprochement entre Washington et Pékin avant la rencontre historique entre le président Nixon et Mao Tse-tung. Il y a eu ensuite la diplomatie du cricket entre l'Inde et le Pakistan, les frères ennemis qui ont gardé en commun une passion pour ce jeu aux règles étranges hérité de l'Empire britannique. Plus récemment, on a parlé basket avec la visite d'une star de la Ligue américaine en Corée du Nord où le jeune dictateur Kim Jong-un est, paraît-il, un passionné de la NBA. L'idée qui a surgi hier à Jérusalem de l'organisation d'un match Israël-Palestine, un jour, quelque part, et peut-être en Suisse, où se trouve le siège de la FIFA, va un peu dans le même sens, celui d'une main tendue, pardonnez l'expression pas très footballistique, une main au-delà des tensions, de la méfiance et de la haine, mais on en est encore très loin. L'affaire de l'exclusion d'Israël empoisonne la vie du président Blatter depuis 2 ans. Les Palestiniens dénoncent les discriminations de l'État hébreu et demandent sa suspension. Et Israël fait le tour des fédérations en expliquant qu'il serait très dangereux de politiser le football. Pour être adopté, il faudrait que la motion d'exclusion soit approuvée par 75% des suffrages exprimés par les 209 pays membres de la FIFA, ce qui est assez peu probable. Mais si c'était le cas, eh bien ça placerait Israël sur le même plan que l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. On imagine le malaise. Oui, attention aux mains quand on parle de football. Alors concrètement, Henri, quels sont les reproches des Palestiniens contre Israël en matière de foot ? Concrètement, ils ont de nombreux griefs qui s'inscrivent dans le contentieux général du conflit israélo-palestinien. Ça va de l'entrave à la circulation des joueurs entre la Cisjordanie et la bande de Gaza au comportement ouvertement raciste de certains supporters israéliens. Ils dénoncent aussi l'interdiction faite aux équipes des pays arabes de venir jouer en Palestine et ils rappellent que 5 clubs des colonies juives participent au championnat israélien, ce qui est à leurs yeux contraire au droit international. Israël répond de son côté en invoquant des motifs sécuritaires. Elle dénonce aussi les ambitions politiques du patron de la fédération palestinienne, Djibril Rajoub, un ancien patron de la sécurité du Fatah, que les Israéliens soupçonnent de viser la présidence et donc de tout faire pour se rendre populaire aux yeux de l'opinion palestinienne. Le football peut mener à tout. Alors, est-ce qu'avec la récente réélection de Benjamin Netanyahou et la formation de son gouvernement très à droite, on peut s'attendre à d'autres tentatives de sanctions contre Israël ? Oui, plusieurs campagnes de boycott sur le plan universitaire ou artistique et au niveau des instances européennes ont été mises en sommeil au moment de l'élection. Elles vont sans doute reprendre et même s'intensifier contre ce gouvernement qui est en effet à droite toute et qui risque de multiplier les provocations. La communauté internationale va sans doute encore une fois tenter de relancer le processus de paix, mais elle voudrait éviter qu'il se perde une fois de plus dans d'interminables négociations. Alors, Emmanuel, pour mettre un terme à d'inutiles prolongations, eh bien, les diplomates feraient peut-être bien de s'inspirer, là encore, des règles du football, en adoptant, en transposant, par exemple, la méthode des tirs au but ou du but en or. C'est d'ailleurs un Israélien, Youssef Dagan, qui en avait eu l'idée le premier. C'était en 68, après l'élimination d'Israël par tirage au sort en demi-finale des Jeux Olympiques. Un autre dieu, le dieu football, pourrait ainsi mettre tout le monde d'accord. Fin du temps réglementaire, la diplomatie du ballon rond au Proche-Orient dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.